Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, 22e jour de septembre 2025, 8h40, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents. Et même quand ils ne le sont pas, sont quand même très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air. Et partagez cette vidéo-là surtout. Mais toutes les autres, gênez-vous pas pour les partager. Et écrasez le petit pouce en l'air et surtout, abonnez-vous. Beaucoup de gens viennent voir les publications et ne s'abonnent pas. Une semaine de fou qui commence, comme presque toutes les semaines, hein, depuis, on pourrait dire, l'arrivée en politique de Donald Trump en 2015. C'est des semaines de fou qu'on a toujours et toujours, mais qui sont arrivés à une espèce d'apologie, une espèce de sommet impensable il y a quelque temps, c'est-à-dire à l'éveil du géant dormant qu'est on pourrait l'appeler la civilisation occidentale chrétienne, qui commence à renaître. Les gens commencent à retrouver une étincelle de fierté, une étincelle de volonté de vouloir changer les choses, qui sont vraiment, depuis une soixantaine d'années, dirigées dans la vraiment mauvaise direction. Pour l'ensemble de l'humanité, mais spécifiquement pour la civilisation judéo-chrétienne occidentale, qui a tout amené de grand à l'humanité. Quand tu regardes ça, très simplement, ça ne demande pas beaucoup d'efforts pour reconnaître ça, mais naturellement, ça vient toucher ton ego en tant que une civilisation, une culture différente. Tu te sens attaqué, tu sens que tu as peut-être été floué, puis il n'y a rien de juste dans la vie, il n'y a rien d'égalitaire dans la vie, surtout pas, il ne faut pas. Et chaque civilisation a eu son moment, et ça a donné ce que ça a donné comme résultat. Tu peux remonter à la civilisation éthiopienne, moi je ne le sais pas, là, mais à part remplir les livres d'histoire, je ne peux pas voir dans quel sens la civilisation éthiopienne a marqué l'humanité et a amélioré la condition humaine en général. Même chose pour la civilisation égyptienne, civilisation romaine. Qu'est-ce que ça nous a amené quand tu y penses? Pas grand-chose, à part remplir les livres d'histoire et les livres d'architecture pour 4 colonnes blanches. Ça a amené, oui, c'est vrai, la misère, la tyrannie, Caligula et tous les autres empereurs de ce type-là, je ne sais pas, qui faisaient manger des chrétiens par des lions. Donc, on peut aller passer aussi par l'Empire grec, encore là, qui remplit des livres d'histoire puis des livres de philosophie et qui nous a amené un immeuble dont on fait juste parler de lui, naturellement, le Parthénon, et du concept de la démocratie de Platon, qui plutôt que de évangéliser le monde à la démocratie avec son grand concept, a préféré enculer les mignons de 13-14 ans qui l'entouraient. Donc, tu peux aller fouiller puis dénigrer l'empire judéo-chrétien. Les Juifs, eux, ont amené le monothéisme et surtout Jésus. Je pense que c'est la plus grande réalisation de toutes les civilisations existantes, même celles avant, ils viennent avant la grande civilisation judéo-chrétienne occidentale, moderne de l'industrialisation, menée par les États-Unis et non par l'Europe. Mais la civilisation juive nous a amené Jésus.
le Fils de Dieu. Donc, on est choyé. Et qui a transformé l'humanité, tu l'as vu, qui a amené la paix, la tolérance. Si tu veux la paix, toi, le gauchiste, le lunatique, dangereux, avec tes acolytes, les faibles d'esprit, que sont les gauchistes, mondialistes, environnementalistes, globalistes, islamistes, ben tu l'as la paix avec le christianisme. Tu l'as l'équité avec le christianisme. Tu l'as la justice sociale avec le christianisme. Donc, quand tu regardes tout ça, c'est compréhensible de voir les gens se refermer sur eux-mêmes quand tu amènes ces faits-là. C'est comme un peu le gars qui te dit, c'est parce qu'on se fait tellement flouer, berner, on se fait tellement manipuler, on se fait tellement arnaquer, autant monétairement que intellectuellement. Je te donne l'exemple de l'art. Là, maintenant, l'art, c'est partout. On n'arrête pas de parler de l'art. Tous les podcasters, même ceux de droite, sont tous là à représenter une entreprise qui vend de l'art en papier. C'est tous des certificats qu'on te vend. Puis ils sont là à te convaincre. Imagine le scam. Puis comment on peut être assez naïf. Parce qu'on ne réfléchit plus, on n'a plus de raisonnement. Parce que c'est dans un livre, tu prends ça pour du cash. L'histoire, tu prends ça pour du cash parce que c'est dans un livre. On essaie de te dire, t'es tellement méchant, le blanc, l'esclavage, ben c'est parce que, on va dire une chose, les blancs, on ne l'a pas inventé, l'esclavage. Mais nous autres, on y a mis fin à l'esclavage. Donc, tes petites leçons de moralité, toi, l'islamiste, de l'autre côté, va te faire cuire un œuf. Puis va te faire voir chez les Grecs. Donc, parce que tu as des lunatiques qui ont de l'or à vendre, on t'a mis dans la tête que l'or, c'était la valeur la plus sûre. Oh mon Dieu, l'or, 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 l'or. Il n'y a pas une économie qui s'est développée avec l'or. L'or n'a jamais été derrière quelque économie que ce soit qui s'est développée à quelque niveau que ce soit. OK? L'or a toujours existé, oui, parce qu'on a donné une appréciation à ce métaux précieux. Mais pour la bijouterie, là, on t'a convaincu que l'or, c'était tellement sécuritaire. Oh mon Dieu, l'or, c'est parce que tu peux rien faire avec ça, là, en passant, sauf des bijoux. Puis va t'acheter une bague en or que tu vas payer 2000 $, sors de la bijouterie, fais juste prendre une marche autour du bloc, reviens voir le même bijoutier, tu dis, sais-tu quoi, je te la revends ta bague. La bague que tu as payée 2000, il y a des bonnes chances qu'il te donne 200 $ pour, si tu es chanceux. C'est comme du n'importe quoi. Donc là, ils disent, les vendeurs d'or que tu entends sur les podcasts, même des alternatives qui sont toutes mis à vendre de l'or, là, parce que c'est comme ça, te disent, oh, mais l'argent, c'est adossé par rien. Ben, c'est parce que l'or, c'est adossé par quoi? Par de la poussière? Par du vent? C'est adossé par rien non plus. Juste par la croyance que tu as mis qu'il y avait une valeur à ça, comme tu as mis dans l'argent, qui est partout. D'ailleurs, l'économie que tu vis en ce moment, qui est la plus grande économie de toute l'histoire de l'univers, ben, a été développée avec l'argent, en papier, pas avec de l'or. Puis pas avec n'importe quel argent non plus. Tu ne vas pas aller développer une économie avec les pesos mexicains. Ça va te prendre, toi qui veux avoir une société avec zéro émission. Si on était dans une économie développée avec le pesos mexicain, ça prendrait des trilliards de camions juste pour aller acheter un sac de chips. Donc, on a établi que c'était le dollar américain parce que c'est l'empire de l'empire des empires qui tombera jamais. Imagine, as-tu vu toute l'humanité, toi, comment on est rendu avec toutes les infrastructures, tout ce que tu peux imaginer de tout ce qui a été créé. Alors qu'on s'épanouit devant des pyramides, des amas de pierre, de poussière, puis on se demande encore, mais comment ils ont pu construire ça? Là, tu as l'ensemble de la planète, et même plus que la planète, tu t'en vas dans l'espace, il y a des... C'est hallucinant, des infrastructures partout. Regarde tout ce qui a été construit, fabriqué, transporté depuis l'avènement de l'industrialisation, toute la quantité d'infrastructures qui ont été construites, de ponts, de tunnels, de routes, de maisons, d'immeubles, puis tout ça dans des, 150 ans? Puis ça t'impressionne pas? Moi, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne marche pas dans nos têtes, peut-être. Donc,
Non, mais tu sais, si tu te mets juste à réfléchir un peu, ça donne ça comme résultat. Donc, je reviens à ton vendeur d'or qui te dit le dollar, c'est adossé. Alors, tu vois ce que ça a créé comme richesse pour tout le monde, comme environnement pour tout le monde, le dollar. Donc, tu as le vendeur de cet or en papier qui est là à te convaincre, qui te dit « L'argent, ça va tomber, ça n'a aucune valeur, c'est pas sécuritaire. » Il dit « J'ai un deal à faire avec toi. » Il dit « Moi, j'ai un petit morceau d'or ici, là, il vaut 3500$. Donne-moi 3500$ en argent. » Il m'a te donné une once de mon or. Parce que ton argent, ça vaut rien, ça va s'effondrer, c'est adossé par rien, c'est de la merde. Donc, donne-moi 3500$, puis moi, je vais te donner ça. Donc, imagine, si tu mets ça à une échelle plus grande, le gars, il dit, sais-tu quoi? Ton argent, là, c'est adossé par rien, ça va s'effondrer, tu vas tout perdre. La valeur de ton travail. Je fais un deal avec toi. Moi, j'ai un camion d'or, là, j'ai tout ça en réserve d'or. C'est toute ma réserve. Puis c'est 3500$, là. Mais ton argent va disparaître, ça va tomber, s'effondrer, c'est adossé à rien, là. Tu vas tout perdre. Donc, sais-tu quoi? Moi, j'ai un camion. Je te le vends, donne-moi tout ton argent, puis tiens, prends mon camion d'or. Je ne sais pas. Vois-tu, il y a une erreur là-dedans, toi? Tu sais, les petits jeux où on dit « trouve l'erreur ». As-tu trouvé l'erreur là-dedans, toi, ou t'es pas capable de comprendre ça? Chers amis, on vit une époque hallucinante. Moi, j'ai des choses à te vendre, mais c'est des choses qui marchent. Le matelas de mise à terre, ça, c'est pas cher en plus, puis tu vas le garder longtemps, puis c'est pour ton bien-être, puis tu gardes ton argent. Puis je te vends pas d'or. Moi, ce que je veux que tu achètes, c'est le matelas de mise à terre, qu'on peut appeler les feuilles de mise à terre, qui connectent votre corps au champ électrique naturel de la Terre avec des avantages, notamment réduction de l'inflammation, amélioration du sommeil, soulagement de la douleur et réduction du stress. On parle d'avoir une énergie, de niveau d'énergie beaucoup plus élevé pendant la journée après avoir utilisé des feuilles de mise à terre. Certaines études et témoignages personnels indiquent une amélioration de ton humeur. Donc, toi qui es un gauchiste, socialiste, environnementaliste, islamiste, toujours déprimé, ça va te faire du bien. La mise à terre va t'amener plein d'avantages. Cette connexion permet à votre corps d'absorber un apport constant d'électrons libres de la surface de la Terre, ce qui est censé aider à équilibrer la charge électrique de votre corps. On parle beaucoup de ces gens-là. Il y a des millions de gens qui l'utilisent. Avant, moi, je ne connaissais même pas ça. Des gens d'un certain âge, là, je parle de 80 ans et plus, et qui ont repris des activités qui ne pouvaient plus se permettre parce que la douleur est disparue avec des semaines d'utilisation de ce produit-là. Donc, je te laisse le lien dans la boîte de description, celui que j'ai trouvé. 10% d'argent, coton organique et aussi un prix très abordable. N'oublie pas, ton bleu de méthylène, ça marche, augmentation de ton énergie, plein d'autres vertus, brouillard cérébral se dissipe, des milliers d'abonnés qui me l'ont acheté me le confirment, et plein d'autres produits que je te laisse dans la boîte de description. N'oublie pas le collagène, ça c'est très essentiel aussi pour ta santé, des os, de la peau, de tes muscles, de tes cheveux, de tes ongles. On n'en produit plus à partir de 25 ans en quantité suffisante. Je me suis associé avec une boutique québécoise Arôme Beauté, je te laisse le lien de leur collagène qui est le meilleur. J'ai réussi à avoir un rabais jusqu'à la fin de septembre de 10%. Je te laisse le lien de la boîte de description. Chers amis, cette semaine, ça va être hallucinant. Aujourd'hui, ça commence l'Assemblée nationale annuelle des Nations Unies, où on va essayer de démoniser Israël, mais il n'y a rien qui va arriver, tout va se régler, grâce aux États-Unis, justement, qui vont opposer leur veto à tout. Mais ça, je vais y revenir en temps et lieu. Je vais revenir sur une controverse avec les artistes québécois, mais avant, il faut que je commence la semaine, parce qu'hier, c'était les funérailles de Charlie Kirk, et je peux te dire une chose, c'était des centaines de milliers de gens qui étaient réunis dans un stade, puis des dizaines de milliers à l'extérieur. Il y a eu plein, naturellement, de témoignages, mais celui que je retiens, c'est celui de Stephen Miller, que j'aime. C'est un conseiller spécial de Donald Trump, qui a toujours été à côté de Donald Trump. Lui, c'est quelqu'un qui n'a aucune pitié. Il est un peu comme moi, avec les gauchistes.
les islamistes, les mondialistes, il n'y a vraiment aucune pitié. On va aller écouter ce qu'il y avait à dire. Et ça, ça commence la semaine. Ça te démontre à quel point tu dois te lever et retrouver ton courage. On écoute, puis je te le traduis. I see Erica and her strength and her courage. Quand je vois Erica, la femme de Charlie Kirk, avec sa force et son courage, I am reminded of a famous expression. Ça me rappelle une fameuse expression. The storm whispers to the warrior. La tempête chuchote au guerrier. That you cannot withstand my strength. And the warrior whispers back, I am the storm. Et c'est vraiment très, très, très puissant cette phrase. Donc cette fameuse citation, c'est celle-là. Cette phrase est une citation inspirante moderne, souvent attribuée à la phrase suivante. Le destin murmure au guerrier. Tu ne peux résister à la tempête. Le guerrier lui murmure en retour. Je suis la tempête. On retourne à Stephen Miller. My strength. And the warrior whispers back, I am the storm. Erica is the storm. Erica est la tempête. We are the storm. Nous sommes la tempête. And our enemies cannot comprehend our strength. Et notre ennemi ne peut pas comprendre notre force, Our determination. notre détermination, Our resolve. nos résolutions, Our passion. notre passion, Our lineage and our legacy notre héritage hails back to Athens, remonte à Athènes, to Rome, to Rome, Philadelphia, Philadelphia, to Monticello. Philadelphie, Monticello. Our ancestors built the cities. Nos ancêtres ont construit les villes. They produced the art and architecture. Ils ont produit l'art et l'architecture. They built the industry. Ils ont construit les industries. Erica stands on the shoulders of thousands Erica est sur les épaules, se tient sur les épaules de of milliers, years of de milliers et de milliers d'années warriors, de of guerriers, women de who femmes raised up families, qui ont élevé des enfants, raised up cities, des familles, qui ont bâti des villes, raised up industry, qui ont élevé les industries, raised up civilization, qui ont élevé les civilisations, who pulled us out of the caves and qui nous ont sortis de l'ère des the cavernes darkness et de la noirceur into the light. jusqu'à la lumière. The light will defeat the dark. La lumière va gagner contre l'obscurité. We will prevail over the forces of wickedness. On va gagner au-dessus contre les forces de la And faiblesse evil. et du démon. They cannot imagine Ils ne peuvent pas imaginer what they have awakened. ce qu'ils viennent de réveiller. They cannot conceive of the army Ils ne peuvent pas concevoir ce qu'on a comme that armée they have arisen et l'armée qu'ils viennent de réveiller in all of us. en nous. Because we stand for what is good, Parce qu'on se tient pour ce qui est bon, what is virtuous, ce qui est vertueux, what is noble. ce qui est noble. And to those trying to incite violence against Et tous ceux qui essayent d'inciter la violence, ça c'est un message aux Antifa, puis à tous les gens qu'on fait rentrer dans nos pays, qui viennent de pays désastreux, dans le désastre social, économique et de toutes sortes, qui viennent ici pour nous dénigrer puis changer notre système en voulant nous amener des idéologies comme le socialisme, le marxisme et l'islamisme. C'est à eux qui s'adressent. us, those trying to foment hatred against us, Ceux qui essayent de fomenter la haine contre nous, what do you have? qu'est-ce que vous avez? You have nothing. Vous avez rien. You are nothing. Vous êtes rien. You are wickedness, you Vous êtes la are faiblesse. jealousy, you Vous êtes la jalousie. are envy, you Vous êtes l'envie. are hatred, Vous êtes la haine. you are nothing. Vous êtes rien. You can build nothing. Vous pouvez construire
absolument rien. You can produce nothing. Vous ne pouvez produire rien. You can create nothing. Vous ne pouvez rien créer. We are the ones. Regardez la foule, c'est hallucinant. Hallucinant. Et là, les gens commencent à applaudir de plus en plus quand ils embarquent dans comment dire, l'intensification de son discours émotionnel. To build. We are the ones who Nous sommes ceux qui construisons. create. C'est nous qui créons. We are the ones who lift up C'est nous humanity. qui avons élevé l'humanité. You thought you could kill Charlie Kirk? Vous pensez que vous pouviez tuer Charlie Kirk? You have made him immortal. Vous l'avez fait immortel et un martyr immortel. You have immortalized Charlie Kirk. Vous l'avez immortalisé. And now millions will carry on his legacy. Et là, des millions vont continuer son héritage, à le propager. And we will devote the rest of our lives Et on va dévouer le reste de nos vies à faire cela, to finishing pour finir le the travail. causes for which Charlie gave his last measure of devotion. You cannot defeat us, you cannot slow us, you cannot Tu peux pas nous battre, tu peux pas nous arrêter, tu peux pas nous ralentir, stop us, tu peux pas nous you arrêter, cannot deter us. We will tu peux pas nous faire peur. carry Charlie and Erica in our heart every single day and On va avoir Charlie et sa femme Erika dans nos cœurs à tous les jours. fight that much harder Et pour se battre encore plus fort because of what you did to us. pour ce que vous nous avez fait subir. You have no idea the dragon you have awakened. Vous avez aucune idée du dragon que vous venez de réveiller, dragon rouge, dragon blanc. You have no idea how determined we will be Vous avez aucune idée comment nous allons être déterminés to save this civilization, pour sauver cette civilisation, to save the West, to save pour sauver l'Occident, this republic, pour sauver cette république en parlant des États-Unis. because our children are strong Parce que nos enfants sont and our forts grandchildren will be strong et nos grands petits-enfants seront forts. and our children's children's children will be strong. Et les enfants de nos enfants, de nos enfants, de nos enfants seront grands et forts. And what will you leave behind? Et qu'est-ce que vous allez laisser derrière? Nothing. Rien. Nothing. Rien. To our enemies, you have À nos ennemis, nothing to give, you have vous n'avez rien à donner. nothing to offer, you have Vous n'avez rien à offrir. nothing to share. Rien à partager. Et c'est vrai, quand tu regardes tous ces gauchistes, mondialistes, globalistes, islamistes, qu'est-ce qu'ils ont à offrir à l'humanité? Faut que tu fasses la réflexion là-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont à offrir? Destruction, inégalité, le vol, la destruction de la femme, autant chez les islamistes que chez les gauchistes maintenant. On est en train de détruire la femme pour élever des trans. C'est complètement cinglé. Réfléchis. Ce moment-là de l'assassinat de Charlie Kirk, ça permet à tout le monde de réfléchir sur quelles sont les vraies choses. Les masques tombent et qui es-tu, toi, vraiment? But bitterness, Mais vous avez juste l'amertume. we have beauty, we On a la beauté, have light, on a la lumière, we have goodness, we on a la bonté, have determination, la détermination, we have vision, we have strength. on a la vision, on a la puissance. We built the world that we inhabit now. On a bâti le monde dans lequel on vit maintenant. Puis je pense que si tu es capable de contredire ça, mon chum, là, tu as besoin d'aller voir un psychiatre. Generation by generation. Génération par génération. And we will defend this world. Et on va défendre ce monde. Wow, vraiment, là, c'est du monde comme ça dont tu as besoin. C'est du monde comme ça parce qu'il embarque tout le monde. Parce que tu peux être américain, afro-américain, asiatique, pakistanais. Tu es aux États-Unis, tu as la même inspiration. Tu veux le même bien. C'est pour ça que tu t'es retrouvé aux États-Unis. Tu t'es pas retrouvé aux États-Unis, la terre de l'espoir, la terre de la liberté, pour venir le détruire, pour venir le réduire ensemble, pour avoir un ensemble de négativité, un ensemble de destruction, un ensemble de contrôle, un ensemble de division, un ensemble de misère. Voyons donc. We will defend goodness. We will defend On va défendre la bonté. light. We will On va défendre la lumière. defend virtue.
On va défendre la vertu. You cannot terrify us. Tu peux pas nous terrifier. You cannot frighten us. Tu peux pas nous faire peur. You cannot threaten us. Et tu peux pas nous menacer. Because we are on the side of goodness. We are Parce qu'on est du côté des bons on the side of God. et du côté de Dieu. Wow! Ça, c'est des discours, je peux te dire une chose, qui sont beaucoup plus éclairants, inspirants que n'importe quel politicien. C'est pas vraiment un politicien, même s'il est dans l'univers de la politique. Puis en terminant, l'assassinat de Charlie Kirk, là, sais-tu aussi ce que ça représente? Puis ça, c'est très important ce que je vais te dire. Et répète-le. Peut-être qu'on a assassiné le futur, qui aurait pu être le futur plus grand président américain en Charlie Kirk. Pense à ça. Bon début de semaine, puis je vous reviens avec tellement de choses, mais je vais commencer avec la... C'est tellement hypocrite. Nos médias, nos élus, notre classe dirigeante, tu ne peux pas la prendre au sérieux. C'est des jokers, c'est des bouffons, c'est des décadents. Puis là, je vais t'exposer tous les hypocrites d'humoristes qui se sont tous offusqués parce que Jimmy Kimmel a perdu sa job. Puis il dit, c'est la censure, c'est Donald Trump qui censure les... C'est pas possible, tu vois. Encore là, tu vas être obligé d'être d'accord avec moi, parce que les points de vue que je t'amène, c'est pas vraiment les miens, c'est ceux de la rationalité.